L'Église catholique fait mémoire de saint Athanase d'Alexandrie et de saint Boris de Moscou. Saint Athanase d'Alexandrie. Docteur de l'Église au IVe siècle, moine et évêque, il ne craignait personne, ni la police de l'empereur, ni les assemblées d'évêques soumis à ses ordres, ni la souffrance et l'exil. Athanase est un super doué de l'esprit et du cœur, un champion de la fidélité au Christ et inflexible dans la foi de l'Église. Évêque pendant presque un demi-siècle, il subira 5 exils. L'hérésie de l'arianisme avait alors beaucoup d'adeptes, y compris à la cour. Contre cette doctrine qui minimisait la divinité du Christ, Athanase se dresse de toutes ses forces, par son action pastorale et son œuvre de théologien. Il écrivait aussi bien pour célébrer la virginité consacrée et la valeur de la vie d'ermite au désert, que pour professer la foi au Christ vrai Dieu et vrai homme, selon le concile de Nicée. Son grand cri de foi est souvent rappelé dans la catéchèse du baptême. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit divinisé. Athanase achève son combat d'ami du Christ total à Alexandrie, en Égypte, le 2 mai 373. Athanase vient du grec athanato, promis à l'immortalité. Saint Boris de Moscou. Dans les pays de l'Est, Boris, étymologie slave combattant, est un prénom souvent donné. Fils de saint Vladimir, il était poursuivi avec son frère Gleb par leur terrible frère aîné, un ambitieux qui voulait le pouvoir pour lui seul. Malgré les appels de son frère à lui résister, Boris décide de ne pas s'opposer aux violents. Revenant d'un combat contre des tribus païennes, Boris apprend que son frère arrive pour l'exterminer. Il renvoie sa garde et passe la nuit à prier et à pleurer, puisqu'il allait perdre, disait-il, et son épouse et la lumière du soleil. Blessé à mort, il supplie qu'on lui laisse le temps de se préparer à paraître devant Dieu. Ses derniers mots furent pour pardonner à l'assassin, son propre frère. C'était le 2 mai 1015. Boris et Gleb sont les saints patrons de Moscou. Saint Athanase d'Alexandrie et de saint Boris de Moscou, priez pour nous. Évangile. Il en distribua aux convives, autant qu'ils en voulaient. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée. Le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait. Parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne. Et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: où pourrions-nous nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains. Et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge. Restait en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever, pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.